Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Romain Lasseur. Bonjour. Bonjour. Romain Lasseur, vous êtes docteur en toxicologie animale. Alors, c'est l'inquiétude la plus médiatisée de la semaine en France, les punaises de lit. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'une alerte fasse les choux gras des réseaux sociaux et des médias. En tant que docteur en toxicologie animale, euh, pourquoi les punaises de lit, elles reviennent aujourd'hui? Alors, c'est un insecte, hein, merci pour cette question. Effectivement, on s'aperçoit qu'il y a une psychose en ce moment en France et dont une partie est bien fondée et l'autre partie nous échappe, nous échappe hein, réellement. Alors, ça fait longtemps qu'on connaît cet insecte-là, puisque ça fait déjà une vingtaine d'années qu'on connaît des problématiques d'infestation de cet insecte-là dans les hôpitaux, dans les transports, mais également dans le milieu hôtelier. C'est pas un insecte nouveau. Sauf que aujourd'hui, je dirais supporté par la viralité de certaines vidéos dans les médias et sur les réseaux sociaux, et puis une réelle augmentation des infestations en France avec des voyageurs. Hein, on parle de la punaise, on dit que c'est un insecte de flux, ça suit les flux de gens, donc plus les flux augmentent vers notre pays ou vers des pays étrangers, et plus cet insecte peut se disséminer. Donc aujourd'hui, on a une réelle augmentation du nombre d'infestations de la punaise en France, doublée du fait que les médias ont fait une grosse caisse de résonance autour de cet insecte problématique. Médias et comme vous le disiez, réseaux sociaux, parce qu'il y a eu notamment deux vidéos qui ont énormément circulé sur Internet. Une première vidéo où il y avait une punaise de lit dans un TGV de mémoire Paris-Lille et une autre dans un cinéma parisien. Et c'est vrai qu'elles ont été, comme vous le disiez, très virales. Est-ce que vous, parce que vous êtes aussi également, vous avez une double casquette, vous êtes aussi fondateur et patron de Easy Pest à Lyon qui est spécialisé dans la lutte contre les nuisibles, est-ce que vous voyez, est-ce que vous avez plus d'interventions sur les punaises de lit? Et ma deuxième question qui en découle, c'est est-ce que ce sont toujours des interventions pour des véritables punaises de lit? Alors, nous, on n'intervient pas directement. Par contre, on forme les professionnels qui interviennent. On forme entre 5 et 6 000 professionnels par an. Donc, on est très au fait du nombre d'interventions qui sont faites en France. Hein. Donc, on peut dire que depuis cet été, hein, et notamment, plus particulièrement depuis le retour de vacances, ces interventions des professionnels, en tout cas leur sollicitation, explosent. Ça, c'est sûr. Alors, la psychose, elle génère effectivement un certain nombre de cas où les gens ont l'impression d'être piqués par des punaises parce que comme c'est viral, tout le monde peut être au contact de toute cette information qui circule, font intervenir des professionnels ou des détecteurs canins avec des chiens qui détectent les punaises, et on a de plus en plus de chantiers qui ne sont pas des punaises d'Eli. Néanmoins, le nombre de chantiers punaises d'Eli détectés augmente bien. Hein. Est-ce qu'on a une idée, alors très approximative, mais grosso modo, une idée du nombre de sites infestés à Lyon ou dans la métropole de Lyon? Alors Lyon particulièrement non, mais elle ne fait pas exception à la règle qu'on observe sur le plan national, c'est-à-dire qu'on a entre 1,5 et 1,6 million de foyers français touchés tous les ans. Hein, et il semblerait que cette année, punaise ou, pas, ou autre insecte, hein, parce que vous avez des gens qui se font piquer par des moustiques et donc avec cette psychose pensent que c'est des punaises, on devrait tourner autour des 2 millions de foyers touchés cette année. Voilà. Alors, il y Donc avait Lyon, une étude, il me semble que c'est l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui disait que la région Auvergne-Rhône-Alpes était la plus touchée, avec notamment alors l'Île-de-France. ouais, c'est ça. Donc, les deux plus grandes régions françaises qui sont touchées, c'est la région Île-de-France. Bien, ça représente à peu près 30% des interventions des professionnels en France, suivi de la région du Grand Sud-Est, hein, je dirais Auvergne-Rhône-Alpes aussi, qui semblerait avoisiner les 20 à 25% des interventions de professionnels. Donc oui, on fait partie des régions fortement touchées par cet insecte, mais comme les grandes, je dirais comme les grandes métropoles françaises, la grande métropole de Strasbourg n'est pas en reste, la métropole de Bordeaux n'est pas en reste également. Donc c'est un effet métropole, c'est pas forcément lié au fait qu'on soit Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le fait qu'on soit une région très attractive, notamment sur le plan touristique, comme l'est Avec la beaucoup de région flux. parisienne. Et donc, dès qu'on a des flux, on a des insectes en fait. La presse américaine, vous parliez de psychose, en partie vrai, la presse américaine parle de psychose française. Le sujet il est devenu politique parce que effectivement à l'horizon il y a les Jeux Olympiques 2024 de Paris. Est-ce que on prend la mesure, les autorités politiques prennent la mesure du phénomène punaise de lit?
Bah, malheureusement non. En fait, les autorités prennent pas forcément encore la mesure. Maintenant c'est le cas, mais ça fait maintenant plus un an et demi qu'on alarme sur la problématique du moustique, sur la problématique des rats, sur la problématique de la punaise des lits, avec très peu de réponses de l'exécutif. Et malheureusement aujourd'hui, il faut que les vidéos deviennent virales pour que le gouvernement prenne ce dossier à bras le corps. Nous, ça nous convient aujourd'hui, mais c'est par ailleurs générateur d'une psychose qui ne va pas forcément non plus, je dirais, rendre les gens sereins avec ces problématiques-là. Je rappelle que la punaise des lits, c'est pas une problématique d'hygiène hein, chez les gens, c'est un insecte de flux, donc en fait c'est un insecte qui voyage avec les gens. C'est pas une question de saleté chez soi ou de manque d'hygiène chez soi, c'est vraiment un insecte qui est très opportuniste et donc qui suit les gens partout où on va les transporter, puisque dans la journée elle est capable de faire 30 cm et capable de faire 300 km en voiture si on la transporte sur soi. Hein. Très bien. Donc oui, l'exécutif prend en compte malheureusement un peu tard cette problématique de punaise, tout comme la problématique du moustique et la problématique des rats. On est à 300 jours des JO, c'est un petit peu juste, mais on va faire tous les efforts qu'il faut pour qu'on puisse accueillir dignement tous les touristes qui vont Très bien. dans notre Eh bien, écoutez, merci beaucoup Romain Lasseur. Vous êtes docteur en toxicologie animale, je le répète. Et pour plus d'informations, évidemment, www.lyoncapital.fr. À très bientôt. Au revoir.